Allez, on continue la remise des prix des Miaou 2020. Je suis avec Michel Bérébi. Michel, bonjour. Bonjour Frédéric. Michel, vous êtes agent pour Eggersmann. C'est une marque allemande. On va y revenir tout à l'heure. Vous recevez aujourd'hui un prix. On est ensemble parce que vous êtes primé dans la catégorie équipement intérieur. Cuisine, on l'avait compris, pour la ligne Vancouver. Alors d'abord, félicitations, on est content pour vous. Vancouver, on peut rappeler quand même ce que c'est que Vancouver. Oui, Vancouver, c'est une ligne de produits chez Eggersmann qui est composée essentiellement de façades en plaquage. C'est le principe de la codification des marques, de la marque. Et en fait, Vancouver, cette année, a été abondé en termes de technique et en termes décoratifs de deux concepts existants dans la marque. Donc c'est un petit peu un concept hybride aujourd'hui. Alors lesquels, oui, effectivement, donc Works, que vous avez primé donc, en 2015 par le passé, pour son innovation technique et esthétique, et ensuite donc des plans de travail en mouvement qui ont été additionnés du concept unique by Eggersmann. Ça c'est la grande tendance, hein, d'avoir de la modularité, de pouvoir récupérer des emplacements, éventuellement avoir des plans qui peuvent cacher des parties techniques. Oui, il ne faut pas oublier que la cuisine, c'est un espace très fonctionnel, mais quelquefois, on ne dispose pas de tout l'espace nécessaire. Et on peut avoir des innovations qui nous permettent de récupérer de l'espace, ou aussi pour pouvoir rendre un côté esthétique différent en fonction de la journée. Vous pouvez avoir une cuisine qui est une fonction cuisine au moment des repas, et qui devient un espace salon au moment des, je dirais, en dehors des heures de repas. Absolument, c'est en même temps un espace fonctionnel, technique, et c'est en même temps quasiment une pièce de réception. Exactement, c'est le principe aujourd'hui des cuisines ouvertes, c'est plutôt ça, et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une cuisine qui fasse cuisine dans un salon et d'avoir un salon qui ne fasse pas cuisine. Donc, les matériaux mis en œuvre, ces pièces en mouvement, parce que qui dit mouvement dit fragilité, hein. Vous n'allez pas me dire le contraire, ça veut dire qu'il y a des pièces techniques, ça s'use, ça se dérègle. Alors j'ai quand même envie de vous dire le contraire, parce qu'en fait on a une sélection de matériaux assez sophistiquée, et notamment on va utiliser la quartzite pour la pierre, qui a l'aspect du marbre et donc la noblesse des veinages du marbre, et on va utiliser du granit, la solidité du granit dans cette même matière, qui est donc la résistance dans le temps. Ensuite, tout ce qui va être constructif, mouvement, les moments de translation ou autres vont être effectivement très qualitatifs. Très qualitatifs. Donc des matériaux entre guillemets naturels, on a parlé du granit, du bois, mais aussi de l'inox. Oui, l'inox, le verre, on va additionner tous les matériaux contemporains qui vont nous permettre de faire des aspects vraiment quelquefois très étonnants. Si vous prenez les verres du concept Works, qui sont les armoires qui sont à l'arrière, en sandwich, il y a une prise de métal, il y a un rideau métal à l'intérieur, donc en laiton ou en inox, et pris en sandwich, donc on a l'impression d'avoir donc un rideau métallique, et c'est un miroir en même temps, donc ça a vraiment des connotations très hybrides aujourd'hui, ce qui est un petit peu le leitmotiv de toutes les marques aujourd'hui. Oui, alors pour le coup, on est sur des produits un petit peu plaisir. Il faut que toute la partie technique soit parfaitement bien maîtrisée par le constructeur et qu'elle se fasse oublier. C'est ça. Alors là, on va trouver de l'élégance dans le matériau. Ah, de l'élégance, voilà, c'est le même terme que je cherchais, il faut que ce soit élégant. C'est ça. Et donc, si vous voulez mettre beaucoup de technologie, si vous en mettez en outrance, vous n'êtes pas élégant, vous êtes juste dans la démarche de la démonstration. Et c'est un côté éphémère. Et ce que ne veut pas faire Eggersmann, c'est cela. Ils veulent faire des produits très durables. L'entreprise travaille vraiment sur la construction qualitative et sur mesure de tous les concepts. Et l'essentiel, évidemment, c'est que ça dure. Donc, on peut revenir sur cette maison Eggersmann qui est allemande, qui est une maison de tradition, qui date depuis un certain moment déjà. Oui, c'est la première à avoir créé d'ailleurs de la cuisine. En 1908, le fondateur, M. Wilhelm Eggersmann, a développé cette entreprise pendant quelques années, et au bout de 40 ans, il a passé la main à sa fille, à sa petite fille, Christa Eggersmann, et donc il a lancé l'industrialisation du meuble, mais en gardant quand même toujours l'esprit du sur-mesure. Et aujourd'hui, c'est Michael Wunram, le fils de Madame Eggersmann. Donc on en est à la 4e génération. Exactement, Michael, c'est la 4e génération, et il a développé toujours l'entreprise sur le même principe, préférer la qualité à la production de masse. On a l'impression que c'est un peu de l'artisanat quand même. C'est du semi-artisanat. La performance, elle est là. C'est-à-dire de créer une entreprise qui soit capable de faire de l'industrie et d'avoir un département sur mesure qui vraiment occupe beaucoup d'espace, non pas en surface, mais dans la construction propre avec des détails très techniques, très poussés. Que ce système permet effectivement. Eggersmann, c'est une équipe, c'est combien de salariés? Il y a 150 personnes dans l'entreprise, si vous voulez. C'est une petite PME, mais sauf qu'ils sont assistés dans le monde entier par des agents. Comme vous, comme moi par exemple. Vous travaillez le marché français depuis un certain nombre d'années. C'est ça, DomTom et marché français depuis 11 ans. Et la marque est présente au-delà de la France, sur les autres marchés européens. Sur tous les grands territoires européens et mondiaux, même aux États-Unis, US, bien sûr, Asie, évidemment, et puis aussi en Océanie. Par exemple, pour la France, nous avons un partenaire qui est situé en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, on occupe la planète
là où le marché nous le permet. Donc on est sur des produits haut de gamme, des matières nobles, il y a de la technicité, en même temps vous le disiez, il faut que ce soit élégant. Quel accueil, quelle réception vous avez de la part des donneurs d'ordre, des prescripteurs, des partenaires? Alors c'est essentiel pour Eggersmann, puisqu'en fait notre travail est de toujours convaincre nos prescripteurs. C'est-à-dire que si on veut se développer, ce n'est pas sur l'attention pure du consommateur, mais il faut aussi être prescrit. Ah oui. C'est ce domaine qui est intéressant. Et nous sommes tout le temps attendus sur l'innovation. Quand on cherche donc ce que fait Eggersmann, on ne peut pas rester sur un domaine relativement installé et confortable. Il faut tout le temps innover. Et nous innovons en permanence chez Eggersmann. Et puis, clairement, il y a un choix, j'ai l'impression, stratégique dans l'entreprise, parce que la cuisine, c'est quasiment devenu une commodité, donc il y a une offre surabondante, donc il y a un choix d'être que sur du haut de gamme. Exactement. Pour éviter de s'épuiser, aller essayer de prendre des parts de marché là où les gens se battent sur le prix. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que si on est sur la démarche généraliste, on va se perdre évidemment sur l'innovation, puisque... On va perdre son âme, on va perdre la qualité, voilà, et on va perdre la marge. Il va falloir agrandir l'usine, il va falloir faire du volume, il va falloir donc perdre un petit peu l'essence de la fondation de l'entreprise qui est basée sur la qualité et la qualité et la qualité. On n'a pas du tout... On fait du sur-mesure, donc le standard de la marque. Ouais. Et donc on ne peut pas se battre dans ce domaine généraliste avec ces principes-là, puisqu'en fait les prix sont aussi un peu plus élevés que la marque généraliste. Oui, totalement. Michel, on est en début d'année. Est-ce qu'il y a au-delà du fait que vous recevez ce Miao 2020, est-ce qu'il y a une actualité du côté d'Eggersmann en ce début d'année 2021? Alors la période actuelle ne nous permet pas trop d'avoir de communication dans le domaine voilà, permanent, mais en revanche, nous avons une innovation, je dirais, qui est celle de la distribution. C'est-à-dire que nous avons créé 4 nouveaux showrooms en France et dans le monde entier, nous avons un développement où malgré la pandémie, malgré la situation... 4 showrooms en France, c'est un gros investissement? C'est des showrooms avec des partenaires. C'est-à-dire que nous sommes toujours associés à nos partenaires. Ce sont des investissements privés et des partenaires qui nous font confiance et qui développent et qui deviennent donc les prescripteurs de la marque eux-mêmes qui distribuent les produits auprès des particuliers. Donc vos showrooms, ça sera où? Paris, province? On peut déjà en parler ou pas encore? Voilà, on ne va pas en dévoiler. Je vais en dévoiler qu'un seul, deux, un qui est à Lyon, on va dire, et un à Ajaccio, donc en Corse. Les autres, donc, on reste encore dans le développement et on est encore dans le secret. Voilà. La culture du secret est importante chez nous. Oui, alors je ne sais pas, la discretion, vous parliez d'élégance tout à l'heure, c'est ça, c'est une certaine discrétion. Mais en tout cas, le fait que vous fassiez des showrooms avec des partenaires ou en direct, c'est signe qu'on investit. Et dans cette période un peu de pandémie où on a tendance à être un peu morose, c'est bien aussi de voir des entreprises qui croient, qui vont, qui investissent, qui préparent l'après. Oui, et puis la période actuelle, pour nous, elle est peu différenciante des autres périodes. C'est-à-dire que d'abord, on est sur le territoire mondial, mais on travaille toujours en relation avec des clients par relation indirecte. On ne travaille pas sur le marché de la visite spontanée et de l'achat spontané. Donc l'organisation de vente à distance, enfin de relations à distance avec une signature qui peut même être électronique, ce n'est pas du tout pour nous un monde inexistant ou nouveau. C'est un monde actuel. Donc on travaille de façon très... Oui, alors on peut travailler à distance, mais je pense que le showroom, c'est important parce qu'il faut montrer les matériaux. C'est vrai qu'il y a une matérialité, il y a une épaisseur quand même. Une photo va montrer des couleurs, va montrer des formes, des encombrements. Mais quand on est sur des beaux matériaux, des matériaux nobles, il y a une texture, il y a un toucher. Et je pense que c'est important d'avoir un lieu où recevoir les clients, les prospects, pour qu'ils puissent réaliser par eux-mêmes ce qu'ils vont acheter. C'est exactement cela, parce que pour nous, l'expérience tactile est déjà primordiale, puisqu'en fait, visuellement, vous voyez un concept qui vous plaît, oui, c'est bien. Et il faut qu'après, toute l'appréhension des produits, toute cette perception tactile soit vraiment remarquable, et il est important de réussir un produit. Tout à l'heure, on a parlé de fragilité de matériaux. Évidemment, vous taillez une pierre à 45 degrés, si vous n'êtes pas précautionneux, vous risquez d'en faire des ciseaux. Donc, il faut savoir travailler tous ces angles arrondis, travailler sur des matières vraiment où la perception tactile va être primordiale. Hein, oui. Visiter un showroom Eggersmann, c'est une belle aventure, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Michel Bérébi, merci d'avoir été avec nous, c'est très clair, on est très content pour vous, un prix qui est mérité, un Miao 2020 bien mérité pour Eggersmann. On vous souhaite un bel exercice 2021 et on vous dit à très bientôt.